voulais aussi mettre en tension la notion de mutation avec un autre terme qui est celui de transformation silencieuse, notamment utilisé par François Julien. Je pense qu'on a trop souvent tendance à oublier la transformation silencieuse, souvent parce qu'elle est silencieuse, et que la mutation est beaucoup plus bruyante. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi savoir se tourner et savoir mieux analyser les transformations silencieuses? Moi, en tout cas, je n'ai pas voulu dire que la mutation était bruyante. Hein. Pas du tout. Bon, vous voulez dire quelque chose? Parce que, non, moi, au contraire, c'est peut-être justement essentiellement silencieux. Et alors, on pourrait ajouter que, au fond, dans la rigueur, ne décidant pas, l'hésitation rigoureuse, donc, il est aussi question d'essayer de tendre l'oreille au silence. Pas pour entendre des choses qui seraient dites ou murmurées, mais pour entendre du silence ou du quasi-silence ou du bruissement. Et là, j'ajouterai autre chose, c'est que je suis, pour ma part, aussi, je veux dire, en même temps que je suis porté par les mutations, je suis aussi profondément persuadé de quelque chose qui peut avoir l'air du contraire. C'est-à-dire que je suis persuadé que continuellement et irrésistiblement se continue quoi? Je ne sais pas comment le dire sans avoir l'air trop ridicule, parce que se continue une communication, une possibilité de vie qui n'est pas celle qui n'est ni la survie au sens ordinaire du mot, au sens désespéré, et dans des conditions intenables, bien que nous soyons aussi dans un monde dans lequel il y a aussi beaucoup de survie voilà, le phénomène des réfugiés, vous ne trompez pas, c'est de survie. Non. Bon. Mais autre chose, je pense à autre chose. Je pense au fait que, à travers les pires moments de l'histoire, les pires catastrophes, il se trouve que la majorité des gens, comment les appeler autrement, les gens, c'est-à-dire nous, continuent à vivre, mais pas à vivre de manière simplement, comment est-ce qu'on dit, végétative. Il y a un certain nombre d'intellectuels, peut-être, de gens qui, depuis déjà assez longtemps, ont toujours une manière de parler des gens, de l'homme de la rue, c'est-à-dire que nous sommes tous quand même, en considérant comme une espèce de troupeau, plutôt bête, qui avale tout ce qu'on lui donne à bouffer. Alors les médias, et même les médias sont aujourd'hui remplis de ce genre de critique qui pourrait passer pour une autocritique, mais qui est devenue aussi une marchandise. Or, là, je pense qu'il y a une espèce d'énorme erreur qui renvoie plutôt à une sorte d'arrogance intellectuelle, elle-même, alors, plutôt stupide. Parce que seulement les gens ne sont pas des cons. Quand même. Nous ne sommes pas des cons. Même si... Hein?
Non, mais quelque chose, peut-être quelque chose qui appartient à notre société. Nous ne sommes pas des cons peut-être, mais il y a quand même des moments, des épiphanies de la connerie, enfin, considérantes. Et en tout cas, il y en a une pour moi, je pense à cause de mes amis qui sont là. C'est quand même je pense que c'est très très lié à ce qui se passe actuellement d'ailleurs. Je pense que quand même, il serait temps de prendre la mesure d'une certaine modestie qui serait nécessaire, quoi. Et la dame tout à l'heure a dit je parle en tant qu'être humain. Oui, mais là ça va comme propos, mais par exemple c'est une expression qui est pour moi absolument terrifiante et qui est continuellement utilisée à hauteur d'homme. Alors là, les gens, une fois qu'ils ont dit ça, ils font un compliment sur un livre, c'est un livre écrit à hauteur d'homme, etc. C'est absolument terrible cette hauteur d'homme. Là, c'est en gros la hauteur à laquelle on peut viser pour descendre quelqu'un. C'est ça la hauteur d'homme pour le moment, principalement. Et quand on dit ça, et là je pense vraiment, bon, je ne suis pas un spécialiste des questions animales, mais c'est vrai que j'y pense, et quand j'entends hauteur d'homme, je vois immédiatement la hauteur du lapin, la hauteur mobile, la hauteur mobile. Hein. C'était un concept de Saint-Just d'ailleurs, la hauteur mobile de la Révolution, mais là plus modestement ce sera la hauteur mobile de n'importe quel oiseau, par exemple, ou de la chauve-souris, et puis ce sera la hauteur quand même appréciable de la girafe, par rapport à la nôtre, etc. Et si on met toutes ces hauteurs ensemble, c'est-à-dire tous ces points de définition, hein, au sens optique, si on met tous ces points de définition ensemble, on obtient quand même un résultat qui enrichit considérablement notre monde. Dommage pour le cher Heidegger qui pensait que les animaux étaient pauvres en monde. Moi je pense exactement le contraire, que le monde est riche de toutes ces magnifiques pauvretés animales et que la carte du monde qu'on peut dresser avec toutes ces hauteurs-là, elle est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus riche. Et que même du point de vue de notre humanité, parce que je suis devant vous tel, je suis ni un pingouin, ni un serpent, ni un ours, mais je pourrais dire comme en faisant de l'humour ma voisine, quoique, voilà. Mais je pense qu'on y gagnerait beaucoup. Et que d'ailleurs, dans les traditions philosophiques, il y a une imprégnation de cette manière terrifiante de toujours socler l'humanité, de la poser sur un socle et de faire qu'à partir de ce socle, elle contemple avec superbe le reste et s'accorde d'ailleurs au demeurant le droit de le détruire. Et là, je crois que descendre du socle, et descendre les socles d'ailleurs, ce serait quand même une tâche, c'est une tâche intellectuelle, mais en fait elle est vraiment nécessaire, quoi. Et je pense que mes amis Jean-Luc et Philippe avaient écrit cette phrase, c'était même le titre d'un livre, ils avaient expliqué que le nazisme est un humanisme. Hein, c'était ça, vous l'aviez dit. Je pense que c'est Philippe. C'est Philippe, il avait. Ah, voilà. Mais juste, je pense pas que je dise ça pour s'en disculper. Mais ça voulait dire quoi? Il y a des gens qui ont pris ça au premier sens. Mais ça voulait dire qu'en effet, c'était un discours hyper blindé, soutenu, hyper hymnique, de l'éloge de l'homme, d'un certain type d'homme, etc. Mais derrière l'éloge de l'homme générique, il y a toujours la projection d'un certain type d'homme. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup à disons, se prolonger en pensée, en tout cas, dans tous les autres devenirs, et que ça serait peut-être une mutation.